Atelier numéro 4. Épreuve de tir à l'arme rayée sur sanglier courant, pour un tireur posté en battu. L'objectif, prendre toutes les dispositions nécessaires sur une simulation d'une battue de chasse pour réaliser à 2 reprises le tir réel en toute sécurité sur un sanglier. Les consignes, respecter impérativement l'ordre chronologique de toutes les dispositions à prendre avant le début de battue, pendant la battue et après la fin de battue. 5 points à gagner et 1 point de bonus. Vous allez donc arriver avec l'inspecteur pour prendre possession et découvrir votre poste. Une fois sur votre poste, vous allez prendre en compte votre environnement à 360 degrés. Vous allez vous signaler à vos 2 voisins de poste, de part et d'autre. Et déterminer vos angles de sécurité de 30 degrés minimum. La règle des 5 pas en direction du posté, en l'occurrence ici, ou une zone à protéger, et 3 pas en faisant un quart de tour, ce qui déterminera un angle minimum de sécurité de 30 degrés. Même chose de l'autre côté. Les 2 angles de 30 degrés ainsi déterminés détermineront également le rang bûcher, la zone qu'il restera. J'ai entendu le début de battue. Vous annoncerez évidemment le début de battue impérativement. Vous allez procéder à la vérification de votre arme, en direction du rang bûcher, canon vers le haut, démontrera la culasse, pour ainsi vérifier votre canon. On va donc manipuler à blanc avec 2 munitions inertes, pour montrer à votre inspecteur que vous savez manipuler votre arme. Donc, approvisionnement canon vers le haut, et surtout, chargement canon vers le bas. Vous vous posterez ainsi ventre au bois. On va donc procéder au déchargement de l'arme, donc prise en compte de l'environnement, on descend son arme, canon vers le sol, on décharge ses 2 munitions. Vous allez donc procéder au chargement de l'arme avec une munition simulée dans un premier temps et 2 munitions réelles pour effectuer le tir. Une fois l'approvisionnement effectué, canon vers le sol, on charge son arme. Et on se postera ventre au bois en attente. Premier passage de sanglier. Vous allez vous retourner, respecter l'angle minimum de sécurité de 30 degrés et effectuer votre tir. Déchargerez ensuite votre première munition pour recharger la deuxième. Et vous postez de nouveau ventre au bois. La prise en compte à chaque manipulation est importante. Deuxième passage de sanglier. On effectuera le tir. Déchargement de votre deuxième munition et on engage la troisième munition. Prise en compte de l'environnement, on remonte son arme et on se reposte ventre au bois. J'ai entendu la fin de battue. Vous annoncerez ainsi tout de suite la fin de battue. Déchargement de l'arme en priorité. Vous vous signalerez à vos 2 voisins pour s'assurer qu'ils aient bien compris que c'était la fin de battue.
On ramassera les étuis au sol. Et vous irez récupérer vos jalons de 30 degrés pour terminer l'épreuve. Vous rendrez ainsi l'arme à l'inspecteur, canon en l'air, culasse ouverte. Fin de cet atelier. Les indispensables ici, respectez impérativement l'ordre chronologique de toutes les dispositions à prendre avant le début de battue, pendant la battue et après la fin de battue. C'est ce qui conditionnera votre fin d'examen. La manipulation qui ne sera pas respectée à la lettre, comme on vient de vous le démontrer sur cette vidéo, sera forcément égale à une source d'avertissement ou une élimination. Pour un gaucher, nous avons également la carabine gaucher. Je vous rappelle également que 3 avertissements sur l'ensemble du parcours est égal à une élimination. À la fin de cet examen, si tout s'est bien passé, vous obtiendrez un maximum de 21 points sur l'ensemble de ces ateliers. Il vous restera ensuite 10 points à gagner sur les 10 questions théoriques. Ne les négligez pas et attention surtout à la question éliminatoire. Pour l'obtention de l'examen, il faudra au minimum 25 points sur les 31. Donc voilà à la fin de tous ces clips vidéo de manipulation représentant tous les ateliers du parcours du permis de chasser qui ont été effectués en droitier et qui sont évidemment identiques en gaucher en respectant les mêmes précautions. Le but essentiel de ces vidéos est de mieux appréhender pour vous toutes les particularités du stand de la Fédération départementale des chasseurs de l'œil et de vous permettre ainsi de vous remettre en tête tout cela avant l'examen. Sur ces vidéos, nous n'avons pas insisté sur les manipulations fondamentales avec les armes, que vous aurez vues au préalable en formation avec les instructeurs de la Fédération départementale des chasseurs. Néanmoins, vous pouvez retrouver toutes ces manipulations sur le DVD de l'examen pratique du permis de chasser de l'ONCFS ou sur le site YouTube. Les plateaux lancés sur l'atelier 1 ou l'atelier 2 sont lancés en ordre aléatoire. À vous donc de gérer en fonction d'une situation dangereuse ou d'un plateau de tirage. En espérant que ces vidéos vous seront précieuses, nous vous souhaitons un bon examen et une bonne révision.